مغربنا كان وباقي مازال مع التاريخ عنده ميعاد جدودنا وأسلافنا خلاو باش نفتخروا احنا والأحفاد حكايته بدات أمازيغية عمرو ما نكر الهوية فضل المرابطين تحرروا المستعبدين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La victoire décisive à la bataille de Zallaqa change profondément les rapports de force à Al-Andalus. Les Castillans sont considérablement affaiblis par les combats. Une opportunité se présente alors pour les musulmans. À la mort du roi Ferdinand, son fils Alphonse lui succède sur le trône. Tout comme son père, il convoite les terres et les richesses d'Al-Andalus. L'événement qui marquera son règne sera la prise de Tolède, une ville fortifiée qu'il ne réussira pas à soumettre par la guerre. Seul un accord d'échange incluant la cité de Valence lui permit d'en prendre possession. Sa relation avec les taïfas concernait exclusivement le prélèvement d'un impôt qu'il leur faisait payer en signe de soumission, faisant d'eux les vassaux du royaume de Castille et Léon. Les émirs de Taïfa, humiliés dans leur honneur personnel, se sont regroupés pour décider d'une action commune. Ils ont entendu parler d'une nouvelle force montante au Maghreb, susceptible de les défendre contre l'avarice castillane. Al-Mu'tamid ibn Abbad sera chargé de faire appel aux Almoravides. Youssouf ibn Tashfin, qui est récemment devenu l'émir des Almoravides après son refus de rendre le pouvoir à Abu Bakr ibn Omar, accepta de mener le djihad à Al-Andalus contre les chrétiens. Il mobilisa une armée d'environ 15 000 soldats pour traverser le détroit de Gibraltar en direction d'Al-Jazira, une cité andalouse qui lui a été cédée par Al-Mu'tamid ibn Abbad en échange de son intervention contre les Castillans. Après avoir renforcé les défenses de la ville, il décide ensuite de rallier les émirs de Taïfa à Séville. Ensemble, ils se dirigent vers le champ de bataille situé à Badajoz. Les forces d'Alphonse VI ne tardèrent pas à les rejoindre. Les deux armées se rencontrent aux abords d'une rivière. Les troupes musulmanes sont réparties en 3 bataillons, chacun mené par un général. Le bataillon andalou compte 20 000 combattants répartis entre soldats et volontaires. Le bataillon almoravide en compte 12 000, issus des tribus berbères. Et le bataillon africain possède 2000 esclaves soldats achetés par Youssouf ibn Tashfin et à qui il a fourni des chevaux. Il faut signaler néanmoins un groupe de 250 esclaves soldats blancs également achetés par Youssouf ibn Tashfin pour les besoins de sa garde personnelle. Les troupes castillanes et de leurs alliés disposent de 80 000 soldats contre 40 000 du côté musulman. L'équipement almoravide a évolué depuis leur départ du Sahara. Les chevaux de race barbe ont remplacé les chameaux autrefois utilisés au combat en climat désertique. Ces derniers continuent d'être utilisés pour le transport d'armement. Les combattants sont dorénavant équipés d'armures en côte de maille durcie, de javelots mizraq et de boucliers en cuir de lemt. La bataille commença par l'affrontement entre les Castillans et le bataillon andalou. Les deux armées tentent de mesurer leurs capacités et leurs failles mutuelles par des lancers de projectiles. Puis s'en suivra une charge de cavalerie lourde munie de lances allant de 3 à 5 mètres. La difficulté pour Al-Mu'tamid sera de tenir ses rangs serrés et ne pas reculer au point de rompre les lignes. Mais devant le nombre écrasant de cavaliers ennemis,
Certains émirs de Taïfa fuient avec leurs combattants, tandis que d'autres font appel aux Almoravides. Le premier bataillon musulman est vaincu, mais Al-Mu'tamid survécut. Il ordonna aux peu de combattants restants de ne pas quitter leur position comme l'avait exigé Yusuf ibn Tashfin. Les Castillans reculèrent en arrière et se préparèrent une nouvelle fois à charger. Les soldats andalous survivants comprirent qu'ils ne résisteront pas à cette attaque et qu'ils seront tous décimés. C'est le moment que choisit Yusuf ibn Tashfin pour ordonner au général Daoud ibn Aïcha de charger les chrétiens avec son bataillon berbère. Les Castillans sont pris entre le marteau berbère et l'enclume andalouse. Si dans un premier temps, la charge s'est révélée dévastatrice pour la cavalerie ennemie, les chrétiens réussirent dans un second temps à s'extraire in extremis et à sauver leur cavalerie lourde. Cette dernière se repositionna pour une énième charge. Les deux armées sont au coude à coude et la bataille se révèle indécise. Les tactiques de combat berbères sont pensées sur mesure pour contraindre une cavalerie lourde à freiner son élan. Les jets de Mizraq se sont montrés déterminants. Ce type de javelot, invention almoravide, a été fabriqué spécialement pour transpercer les armures en fer des Européens, tandis qu'ils se protégeaient avec leurs adargues, un bouclier en peau de lemt. L'origine du cuir de ce bouclier a longtemps été discutée par les historiens. Une étude récente a identifié l'oryx, un animal de la famille de l'antilope, dont il est le représentant le plus imposant au Sahara. Le cuir le plus solide est fabriqué à partir de la peau des vieilles femelles oryx. L'adargue est principalement fabriquée dans la ville berbère de Noul Lemta. Après de longues heures de combat, les troupes chrétiennes ne parviennent pas à prendre le dessus malgré leur nombre. L'émir des musulmans fait finalement appel aux bataillons africains pour en finir avec les Castillans. Les Africains sont scindés en deux groupes. L'un a pour mission de renforcer les rangs berbères et andalous, tandis que l'autre prendra la direction du campement chrétien avec à sa tête Yusuf ibn Tashfin. Le campement chrétien fortifié par des piquets en bois ne résista pas longtemps aux Africains. Il sera pillé et incendié sur ordre de Yusuf ibn Tashfin. Les troupes de ce dernier rejoindront finalement le champ de bataille. Plus rien ne s'interpose entre les Almoravides et la victoire. Alphonse VI, blessé à la cuisse, est cerné de toutes parts. Il tente de prendre la fuite avec sa garde personnelle, abandonnant ses soldats. Ces derniers, redoutant la mort imminente, ne tarderont pas à le suivre. C'est une immense victoire décisive pour les Almoravides, vainqueurs de la bataille de Zallaqa. Le roi Alphonse VI, vaincu, retourna dans la panique à Tolède, sa nouvelle capitale. Así no me esperarías tus vagos cuando sigo sus pasos. L'heure est à la célébration. La nouvelle de la victoire à Zallaqa s'est répandue dans toutes les cités andalouses. Les Morabitaines sont acclamés par toute la population lors de leur arrivée à Séville. Yusuf ibn Tashfin est considéré comme le nouveau champion de l'islam par les habitants, éclipsant par la même occasion Al-Mu'tamid, l'émir de cette ville. Le triomphe de l'émir des musulmans est à mettre en contraste avec la situation de son ennemi. Le deuil et la déception du roi sont à la hauteur des pertes subites. Alphonse VI, dépité par cette défaite, entra dans une longue phase de dépression, dans laquelle il refusa d'adresser la parole à quiconque et délégua ses fonctions politiques à ses conseillers. Après plusieurs jours de repos bien mérités à Séville, l'émir des musulmans doit quitter Al-Andalus pour retourner à Marrakech. Son absence des affaires au Maghreb fut très longue.
Certaines sources historiques prétendent qu'il dut retourner au Maghreb à la suite du décès de son fils aîné, principal prétendant à sa succession. Ce contexte fut la principale raison qui empêcha Yusuf ibn Tashfin de poursuivre son avantage sur les chrétiens en assiégeant Tolède. L'émir des musulmans rassembla une dernière fois les émirs de Taïfa pour leur faire un discours moralisateur et fraternel. Yusuf ibn Tashfin laissa 3000 soldats almoravides à Al-Andalus pour dissuader les chrétiens d'attaquer en son absence. Puis il prit le large. De retour chez lui, Yusuf retrouva Zaynab, son épouse, qu'il n'avait pas revue depuis de longs mois. Ensemble, ils auraient pleuré le décès de leur fils. Les sources ne nous donnent que peu d'informations à ce sujet. Durant son éloignement des affaires politiques, de nouvelles forces hostiles ont fait leur apparition au Maghreb. Le problème immédiat concerna Ibrahim, le fils d'Abu Bakr ibn Omar, qui, mécontent du sort réservé à son père au Sahara, revendiqua le titre d'émir des musulmans que Yusuf confisqua injustement à son père avant de le contraindre à retourner en Afrique de l'Ouest. Yusuf voulut régler ce problème sans utiliser la force. Il négocia avec lui plusieurs semaines pour finalement conclure à un accord. Ibrahim recevra une grande quantité de butin gagné contre les chrétiens d'Al-Andalus et en échange, il abandonnera ses prétentions. Le roi de Castille s'est peu à peu rétabli de sa blessure à la cuisse, mais son orgueil reste blessé suite à la défaite de Zalaqa. Il cherche désespérément un moyen de reposer ses griffes sur les taïfas d'Al-Andalus, qui ne sont plus enclins à lui verser le moindre dinar en or. Foi hai moito tempo. Se conseguimos derrotalo, os almorávides fuxirán a África. Majestade, gustaríame estar en primeira liña. L'un de ses conseillers lui proposa de faire appel à d'autres armées chrétiennes pour soutenir son effort de guerre contre les Almoravides. Il est toutefois conscient que leur appui ne se fera pas à titre gracieux et ne s'obtiendra qu'en échange de dons de terres, de titres et de femmes. Sa position considérablement affaiblie ne lui permet pas de rejeter cette proposition. Et c'est ainsi qu'il envoya des messages à 3 chevaliers francs issus d'une même famille puissante résidant en Gaule. Ces chevaliers propriétaires de nombreux châteaux sont très intéressés par l'offre du roi. Ils décident de partir pour la péninsule ibérique avec leurs 3 armées pour faire une croisade contre les Almoravides. Alors que les chrétiens établissent des alliances pour réorganiser leurs armées, les émirs de Taïfa sont retournés à leurs premières habitudes, celles qui avaient prévalu avant la bataille de Zalaqa. Les émirs reprirent leur penchant pour la luxure, entourés de femmes et de vin. Ce sont ces mêmes perversités qui entraînèrent leur affaiblissement par le passé, sans pour autant en retenir la leçon.
Les guerres entre les taïfas ne cessèrent qu'en présence de Yusuf ibn Tashfin. Dès lors qu'il quitta Al-Andalus, les hostilités reprirent. Certains émirs vaincus sont humiliés publiquement par les émirs vainqueurs, ce qui entraîna une haine et un profond désir de vengeance. هيهات هيهات إنها عثرة لا تقال. Les émirs humiliés, dépourvus de force, se jetèrent dans les bras des chrétiens pour obtenir leur soutien militaire et ainsi laver l'affront qui leur a été fait. مولاي الإمبراطور. مرحبا بك يا ملك العرب. أيها الملك، أيها الملك يا مولاي. بت أعكف على نفسي في هذا المكان. أرجو من الرب أن يمنحك الشجاعة لاستعادة ما خسرت من أرضك المقدسة. لا يا مولاي، أرجوك لا تقل ذلك. بقلب منفطر وروح معذبة وعين دامعة. Les Castillans cherchèrent durant de longs mois un moyen pour rétablir leur autorité auprès de leurs vassaux. Puis ils se mirent en marche en direction des taïfas pour prélever l'impôt qui ne l'avait plus été depuis leur défaite à Zallaqa. Les émirs, distraits par leurs intrigues de cour, retournèrent à la dure réalité de leur situation et se résignèrent de nouveau pour la plupart à payer l'impôt. C'est comme si la bataille de Zallaqa n'avait jamais eu lieu. يريدون المرابطين ويطلبونهم ولا يريدون ملوك الأندلس وأمرائها. لن يرجع إلى المغرب ولكن يا مولاي Al-Mu'tamid ibn Abbad est désemparé devant l'imminence du danger. Lui et ses semblables taïfas n'ont pas écouté les avertissements de Yusuf ibn Tashfin. Et maintenant que les chrétiens se sont renforcés, ils sont retombés dans le même état qui était le leur avant la bataille de Zallaqa. سيبقى في الأندلس ولا أدري ما يكون منه فيها. L'impuissance conduit Al-Mu'tamid à prendre une décision humiliante pour lui. Il traversera lui-même le détroit de Gibraltar pour se rendre au Maghreb auprès de l'émir des musulmans afin de réclamer son secours. Youssouf ne cache pas sa déception de voir les taïfas de nouveau désunis, devenant la proie des Castillans qu'il avait pourtant vaincus. Il ne manquera pas de faire des remontrances sévères à Al-Mu'tamid. Toutefois, plutôt que de l'accabler davantage, il lui demanda de lui faire un rapport sur le danger immédiat. قد اشتد ضرر الإفرنج في حصن الليط وجواره وعظم أذاهم للمسلمين ولا جهاد أعظم أجرا من ردهم ولا أكثر ثوابا ولا أثقل في الميزان. سننظر في هذا الأمر ونتدبره بما يريد الله. فحدثني بحديث الأندلس عامة. Yusuf ibn Tashfin accepta finalement pour la deuxième fois de traverser le détroit afin de faire la guerre. Il faut dire que les nouvelles annoncées par Al-Mu'tamid ne sont pas pour le rassurer. Les Castillans se sont emparés de la forteresse d'Aledo. Cette dernière est située en haut d'une montagne au cœur du territoire du taïfa de Séville. Une route reliant le taïfa de Séville à celui de Grenade longe la forteresse. À partir de cette place forte, les chrétiens exercent une pression militaire accrue, brûlant les récoltes, rasant les villages et bloquant l'accès de la route à quiconque ne leur verse pas de taxes. Pour Youssouf, il s'agit d'une faiblesse stratégique qu'il ne peut se permettre de laisser aux mains de l'ennemi. L'émir des musulmans installa son campement non loin d'Al-Jazira, la ville qui lui a été cédée en échange de sa participation à la bataille de Zallaqa. Il envoya des messagers auprès de tous les taïfas pour les mobiliser une nouvelle fois dans la guerre contre l'ennemi du Nord. Mais à sa grande déception, certains émirs déclineront l'invitation en prétextant des raisons futiles.